Bonjour, la brève du leadership d'aujourd'hui va porter sur un sujet important qui est de choisir le bon média pour développer nos collaborateurs. Et je voudrais vous raconter, pour introduire cette brève, une anecdote. Il y a quelques années déjà, j'ai été contacté par un client qui m'a dit « Pascal, j'ai besoin d'une formation pour mes managers, ils ne sont pas à la maille. » Et je lui pose la question « Mais ça veut dire quoi, ils ne sont pas à la maille ?» Il me dit « Ils ne relaient pas la stratégie de l'entreprise. » Je lui dis « Est-ce que tu peux détailler ?» Mais oui, effectivement, nous avons des enjeux forts de développement en ce moment. Et nos managers ne portent pas la stratégie de l'entreprise, ils leur font donc une formation managériale. Et là, je m'interromps, je dis, mais je ne vois pas en quoi une formation managériale va les amener à mieux relayer la stratégie de l'entreprise. Et ce faisant, en creusant, en échangeant avec lui, je me rends compte que s'ils ne relaient pas la stratégie de l'entreprise, c'est pas tant parce qu'ils ne se sont pas managérialement au niveau, c'est simplement qu'ils n'ont pas été associés ou du moins embarqués, onboardés comme on dit aujourd'hui, pour porter la stratégie de l'entreprise. Et donc je lui réponds, c'est sans doute pas d'une formation dont vous avez besoin, c'est plus probablement d'un séminaire d'embarquement, peut-être même d'un team building entre la direction générale et l'équipe de managers pour pouvoir arriver à faire en sorte qu'ils s'approprient la vision de l'entreprise, qu'ils s'approprient la stratégie qui en découle et que du coup ils puissent la décliner auprès de leurs collaborateurs. Ça a été une situation un petit peu embarrassante pour la direction générale qui du coup n'a pas souhaité donner suite à la mission, mais je restais intimement convaincu que ce n'était pas d'une formation dont il s'agissait. Alors, passé cette anecdote, pourquoi cette brève aujourd'hui ? Parce que souvent je me rends compte, et là je prends moi ma part de responsabilité, qu'il existe une confusion dans les séminaires de team building où les participants disent « Ah, c'était bien comme formation, mais j'aurais aimé qu'on soit un peu plus outillé, qu'on soit un peu plus équipé. » Alors là même que ça n'est pas l'objet. Alors quelle est ma part de responsabilité ? C'est que fréquemment dans les séminaires de team building, je vais y associer un outil de connaissance de soi et que cet outil de connaissance de soi va permettre aux participants d'avoir une meilleure compréhension de leurs atouts au service du collectif, de leurs points de vigilance dans l'exécution et la coopération collective. Et donc du coup, comme il y a cet input qui est vraiment un input pédagogique dans le cadre de souvent 1 jour et demi à 2 jours de séminaire, eh bien, ils ne vont garder que ça au détriment parfois du temps plus à réfléchir ensemble à comment on peut être plus puissant, comment on peut mieux coopérer, comment on peut mettre ensemble des règles d'or pour fonctionner au quotidien. Et ça vient un peu polluer l'image générale de ces séminaires. Ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est ne nous trompons pas de médias. Lorsqu'on est confronté à une problématique de développement de l'esprit d'équipe, de développement de la coopération entre les managers, on est plus souvent dans une situation dite de team building, de cohésion d'équipe. Cette brève, effectivement, elle met en évidence l'importance de bien choisir le bon média. Et lorsqu'un dirigeant est plus dans une problématique de comment ma vision, comment ma stratégie, à laquelle j'ai réfléchi, sur laquelle j'ai travaillé déjà avec ma garde rapprochée, et que maintenant il faut que j'embarque mes collaborateurs dans leur globalité, on est plus dans une problématique de team building, quand bien même il y a un input pédagogique. Et c'est de vraiment faire la part des choses. Là où au contraire, si vraiment la vocation c'est de développer les collaborateurs managers dans leur attitude, dans leur posture, dans leur comportement d'efficacité managériale au quotidien, on sera plus dans une formation. Alors oui, tout objectif flou se termine inéluctablement par une connerie précise, comme le disait Frédéric Dard. Et l'enjeu pour chacun d'entre nous, en tant que consultant et également de dirigeant, c'est d'arriver à trouver le bon outil pour la bonne finalité. Et ne pas se tromper en mettant parfois le moyen comme étant la finalité recherchée. Comme l'a fait par le passé mon interlocuteur qui aurait pu devenir un client mais qui ne l'est pas devenu, à me dire on a besoin d'une formation, nos managers ne sont pas à la maille. Alors posons-nous la bonne question de qu'est-ce que je veux obtenir, pourquoi je veux l'obtenir, qu'est-ce qui coince pour l'obtenir, et plutôt que de définir déjà le moyen, de se poser ces questions-là et ensuite on cherchera le moyen qui pourra le mieux y répondre, à savoir un team building, un séminaire d'embarquement, un onboarding
ou carrément une formation si véritablement c'est une problématique de développement de compétences plutôt que de mode de fonctionnement collectif. Et ça, c'est essentiel pour le client, mais c'est également essentiel pour le consultant de choisir le bon média pour pouvoir répondre à l'attente. Et si à un moment, dans un séminaire d'onboarding ou de team building, il y a un outil de connaissance de soi, d'être conscient que effectivement, la probabilité que les gens y voient plus un temps de formation parce qu'ils auront été particulièrement impactés par ce temps-là, de pouvoir le repréciser et apporter la bonne réponse. Mais ne confondons pas ces outils et les moyens avec la finalité. Je vous souhaite une bonne réflexion.